all night, acted all alright, had no need to fight tonight. Salut à toi camarade, j'espère que tu vas bien. Alors, où est-ce qu'on se retrouve? Toujours dans les peupliers. Peupliers, bien étant là-bas derrière. Bon, qu'est-ce qu'on vient faire? Petite vidéo, petit chantier et donc vidéo rapide. Si tu veux, là ici, là, tu l'as vu sur les premières images, j'ai commencé à dégager tout doucement la végétation. Là ici tout le long on a un ancien fossé, enfin un ancien fossé. On a un fossé. On a un fossé, le problème c'est que regarde, le fossé il est là. Regarde où est-ce que l'eau elle coule. Si tu veux, le problème c'est qu'il a tellement tombé de flotte là depuis 6 mois et puis que les agriculteurs ils étaient en train de travailler sur les terres là-bas en haut. Si tu veux, à un moment il y a eu tellement de ravinement, de coulées de l'étance, etc. que le fossé là ici, là, tu vois normalement le fossé il tourne là autour du bosquet puis il s'en va rejoindre le carré de peuplier qu'on voit là derrière. Et normalement ce fossé là il est bien dessiné, mais le problème c'est qu'il s'est retrouvé complètement engorgé. Il s'est retrouvé complètement engorgé pendant l'hiver. Et du coup le fossé là-bas il sort de son lit et là il vient inonder la parcelle. Il vient inonder la parcelle, il vient traverser la haie et il vient pourrir tout le bord de l'étang là. Il est en train de pourrir tout le bord de l'étang. Donc là ici c'est opération, pas de sauvetage je vais dire, mais opération assez urgente. Donc eh ben, écoute, on va s'occuper de ça. Donc je te dis, il n'y en a pas pour longtemps. Hein. C'est l'histoire de quelques heures, enfin 1 heure et demie peut-être. Après pourquoi on est venu faire ça avec la grosse pelle, et ben c'est un peu piégeux comme terrain. C'est pour ça qu'on a préféré venir avec celle-là, surtout que j'étais à côté en fait. J'étais à côté. Je sais pas si tu l'as déjà vu ou si tu vas le voir bientôt. Mais j'étais dans une parcelle là juste derrière pour faire un chantier de plantation de peuplier. Donc eh ben, écoute, j'avais juste que le bosquet à traverser pour venir faire cette bricole là, donc on est venu la faire tout de suite quoi. Donc eh ben, allez, on s'occupe de ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pousser. Bon, vu que dehors c'est un petit peu la merdier, là, je vais te prendre en cabine pour t'expliquer déjà le démarrage du chantier. Donc là, comme je te dis, on a un fossé, là, tu vois, qui est complètement engorgé. On a le fossé principal qui est là, que je t'ai fait voir en début de vidéo. Puis là, le long de la clôture, mon client, il avait fait une toute petite saignée, en fait, tu sais, pour capter l'eau qui descendait de la parcelle avant qu'elle vienne pourrir sa berge. Donc ça, c'est pareil, on le reprendra aussi. Et là, pour l'instant, le principal, c'est ça. La pente, à l'origine, elle va bien par là. Hein. Elle s'envole le long de l'étang. Hein. C'est juste que là, si tu veux, ici, là, mon client, il m'a demandé de faire une légère décantation pour justement rattraper la merde qui va continuer à descendre de là-haut avant qu'elle arrive à sa prise d'eau là pour son étang. Parce que là, c'est une prise d'eau pour l'étang. Et ça, tout ça, si tu veux, c'est historique. Hein. Ça fait des années que c'est comme ça. Enfin, même plusieurs décennies d'ailleurs. Ça fait même plusieurs décennies que c'est comme ça. Et donc là, on va essayer d'arranger un peu ça. Donc ouais, là, je reviens un petit peu en contre-pente, histoire de faire une légère décantation. Comme je te dis, parce que là, ça va continuer à raviner. Hein, parce que moi, je ne le reprends pas sur tout le linéaire, le fossé. Je le reprends juste sur la propriété de mon client. Et donc, ce qu'il y a au-dessus, malheureusement, ça va continuer à recouler un peu. Donc là, je lui fais une petite décantation juste avant sa prise d'eau, puis avant le virage. Parce que là, comme tu vois, le fossé, il est obligé de faire un virage à 90. Ça, en général, c'est pas terrible.
Donc je vais regarder un peu comment je vais les étaler, parce que quand il y a du roseau comme ça, par contre, c'est la merde à étaler. Pour avoir quelque chose de propre, c'est pénible. Surtout que là, il faut que je fasse attention, parce qu'il y a quand même pas mal d'eau qui sont captées par ce fossé-là, normalement, donc... parce qu'il capte la parcelle de peuplier là à côté, il capte la parcelle que j'ai là derrière moi, il capte tout ce qui descend du plateau là-bas en haut. Donc faut pas que j'empêche l'eau de venir dans le fossé, quoi. C'est bien beau de refaire le fossé, mais si avec les terres que j'enlève, je bloque l'eau qui est censée y aller, il n'y aura pas beaucoup de bénéfices, si tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, tu vois, faut que j'essaye de faire ça intelligemment. S'il faut, après, je vais le décoller un peu même. Au niveau finition, c'est pareil, je vais essayer de le lisser tout de suite parce que je voudrais bien ne pas avoir à y revenir. Comme je te dis, le terrain, il est dur, mais bon. C'est de l'argile, mais le problème, c'est que, bah, comme je t'ai dit en début de vidéo, hein, nous ici, ça fait presque 6 mois qu'il pleut, hein, donc bah, malheureusement, même quand tu es sur de l'argile, une fois qu'elle est trempée, bah, ça reste de l'argile. Tu vois, c'est un peu chiant à lisser quand il y a du jonc comme ça dedans, ça a tendance à faire des gros paquets. C'est un peu chiant d'avoir quelque chose de propre. Puis comme je te dis, je peux pas faire de grosses surépaisseurs, sinon je vais bloquer les eaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des tas. Tu sais, quand c'est comme ça, on évite de faire des bandes vraiment complètes tout le long du fossé. On répartit, on met un coup à droite, un coup à gauche. Comme ça, l'eau, elle arrive toujours à circuler plus ou moins entre deux. Tu sais. Donc là, je pense que je vais faire ça, tu vois, je vais tirer un peu par ici, un peu par là. Parce que là-bas, on est beaucoup plus haut. On est beaucoup plus haut, puis là, tu vois, de la parcelle de peupliers, on voit que l'eau, elle prend un cheminement là au pied des peupliers pour venir rejoindre le fossé là, tu vois. Là, ici, à cet endroit-là. Tu vois. L'eau des peupliers, elle sort ici. Donc, là, sur cette partie-là, je peux étaler un peu de boue. Là. Je vais pouvoir étaler un peu de boue. Ça va le faire. Tu vois, comme je te dis, là, ici, on est beaucoup plus haut. Donc, forcément, l'eau, elle va arriver dans le fossé. Tandis que là, tu vois, ici, entre le chemin qu'il y a là-bas et le fossé qu'il y a là, on est vraiment sur un plat, quoi, un faux plat. Donc là, il faut vraiment que mon eau, elle puisse aller au fossé sans être bloquée. On a beau dire, mais pour ce genre de travail, putain, le stylo, c'est quand même vachement pratique. Quand tu vois le nombre de manœuvres que t'évites. Ouais, là, j'aurais peut-être pu le faire au trapèze, mais comme je te dis, je veux vraiment étaler les terres tout de suite. Donc bon, autant que je le fasse directement au curage.
Essayer de le faire propre, j'essaye de le faire le plus propre possible parce que comme tu peux le voir, le carré de peuplier là, il est vachement propre en face de nous. Je sais que mon client il aime bien avoir des parcelles propres, il y passe beaucoup de temps pour les entretenir. Donc je voudrais bien que s'il veut venir cet été, là, dans quelques mois maintenant, je voudrais bien qu'il puisse venir l'esprit tranquille avec son broyeur, tu sais, sans tomber sur des grosses poches de merde que je pourrais laisser à droite à gauche. Donc c'est pour ça que là je prends un peu le temps de bien lisser. Comme je sais que mon client il attache de l'importance à ce que ses parcelles soient propres. Je m'arrange pour que le boulot que je fasse soit tout aussi propre, tu sais. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted so that I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that.
Bon camarade, je t'avais dit que ça allait être rapide. Je t'avais dit que ça allait être rapide. Bon là tu vois j'ai refait le... C'est même pas un fossé, c'est vraiment une saignée, t'as vu, je l'ai fait juste avec le dos du godet. Comme je t'ai dit, c'est pour continuer à rattraper ce qui va finir de couler là. Parce que forcément, hein, là ici ça fait 6 mois que c'est inondé, du coup la parcelle elle va continuer à recracher de l'eau si tu veux. Donc bah tout ça, ça va venir là dans la rigole et ça va rejoindre le fossé qu'on a fait là-bas. Je vais essayer d'aller te faire voir mais bon. Là, le problème c'est qu'entre la merde que j'ai mis, ce qu'il y avait déjà avant, et la pluie que j'ai encore pris au matin, c'est pas évident. Tu vois, il y a des endroits où j'ai refait des petites saignées comme ça, histoire de récupérer un maximum de flotte. Parce que là, ouais, la parcelle, elle est vraiment inondée. Bon, t'as vu, je te dis souvent qu'on n'est pas là pour faire du paysagisme. Mais là, pour un coup, niveau finition, on n'est pas trop mal, je sais pas ce que t'en penses. Ah, comme je t'ai dit, là, tu vois la parcelle d'à côté, mon client, il aime bien quand c'est propre. Donc bon, la moindre des choses, c'est faire en sorte de lui rendre un travail propre. Ouais, je marche doucement, hein, parce que tu sais, j'essaie. Voilà. Donc tu vois le niveau d'eau, il a déjà rattrapé son niveau là-bas au niveau de la prise d'eau de l'étang là. Tu vois, la prise d'eau de l'étang, ça y est, reprend de l'eau. La petite décantation, bah elle s'est déjà effacée. Hein. Le fond il va se refaire gentiment avec tout ce qui va recouler de là-bas. Et puis bah l'eau elle a bien repris son cheminement comme il était à l'origine. Et donc ça va vite rattraper forme je pense. Parce que ouais, toute l'eau que tu vois dévaler de là-bas dans le bout, je te rappelle qu'avant elle coupait là, elle passait là dans le bosquet, puis elle venait s'étaler là, ici, là-dedans. Là. C'est pour ça d'ailleurs que mon client avait fait à ce temps-là cette petite saignée pour essayer d'en récupérer le maximum. Mais malheureusement c'était pas suffisant, ça commençait vraiment à pourrir le bord de l'étang. Là ici au bord de l'étang, il s'est même enterré avec le tracteur tondeuse l'année dernière. Enfin l'année dernière. À la dernière tonte, il y a 3 ou 4 mois là. Donc t'as qu'à voir. Bon bah écoute, voilà. Donc je t'avais dit, hein, petite opération, petite vidéo. Mais bon, au moins ça c'est fait. C'est plus à faire. Donc bah écoute, j'espère que ça t'a plu. Donc là tout ça nettoie les bottes. Donc moi je te laisse là-dessus. Je te souhaite une excellente fin de journée. Je te remercie si tu likes, si tu commentes, si tu partages, si tu t'abonnes, hein, comme d'habitude. Pense à t'abonner d'ailleurs si c'est pas déjà fait. Il y a eu un petit calme là dans les vidéos, là, comme je l'ai expliqué là sur un post. J'ai dû régler quelques petits soucis personnels. Donc j'avais mis un peu les vidéos de côté. Et là on va essayer de faire en sorte de plus vous lâcher ce que c'est. Donc bah écoute, moi je te laisse là-dessus. Et puis je te dis à la prochaine. Allez, salut.